je suis Maude et tu écoutes l'épisode bonus Astuces de parents numéro 4. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifiée chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Cet été, je te propose un nouveau format d'épisode que je vais tester. Des épisodes courts sur un sujet précis pour t'aider à éviter peut-être certains pièges dans ta parentalité. Mais attention, la parentalité bienveillante, ce n'est pas que des trucs et des astuces, c'est tout un changement de posture selon moi. Donc, considère que mon astuce du jour peut être utile sur le coup, mais si tu souhaites un changement sur la durée, c'est plus une transformation personnelle dans ta posture de parent qu'il faut réfléchir. Et c'est exactement ce que je te propose dans la formation S'élever en même temps que son enfant. Ou tout simplement, si tu souhaites débuter dès maintenant, en apprenant à accompagner et vivre tes propres émotions grâce au guide que je t'offre sur mon site, La boussole des émotions. Tu trouveras le lien en description de cet épisode. Hey, salut! On se retrouve pour ce dernier épisode de l'été que je te partage sous la forme d'un épisode court pour quelques astuces de parents. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce qui m'aide finalement au quotidien avec mes enfants. Eh bien, c'est d'utiliser la langue des signes. Et oui, même s'ils ont maintenant officiellement 9 ans, 7 ans et 4 ans, parce que oui, Krapopoulos a soufflé sa 4e bougie il y a quelques jours maintenant. Mais tu vois, même s'ils ont 9 ans, 7 ans et 4 ans, j'utilise toujours avec les 3 la langue des signes. Alors je t'en ai déjà parlé, j'ai découvert la langue des signes avec mes enfants lorsqu'ils étaient bébés. Ça a littéralement sauvé la phase critique des 18 mois, 2 ans. Tu sais, cet âge où ton enfant se braque parce qu'il ne parvient pas à se faire comprendre. Eh bien aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la langue des signes, mais pour des enfants qui sont largement en âge de parler. Parce que oui, nous l'utilisons toujours, j'ai envie de te dire même dans différents cas de figure que je vais te partager maintenant. Le premier cas où j'utilise encore la langue des signes, eh bien c'est pour pouvoir rappeler une consigne à distance à mon enfant. Alors tu la connais déjà probablement cette scène qui est très classique chez tous les parents. Tu sais, c'est quand tu te retrouves loin de ton enfant et que tu vois qu'il est en train de faire quelque chose que tu ne veux pas, que tu veux qu'il cesse ou qu'il se calme ou autre, et que tu te mets à hurler devant tout le monde de cesser sa bêtise, de se calmer, de mettre son manteau parce qu'il fait froid. Et qu'importe, on se retrouve tous à ce moment-là à hurler à distance à notre enfant. Dans ces cas-là, il faut bien se l'avouer, de 1, eh bien, on tape la fiche à notre enfant, on peut lui faire honte. Nous aussi, on n'est pas spécialement à l'aise de se faire remarquer ainsi, de hurler « Mets ton manteau !» devant tout le monde. Et puis, c'est sans parler du fait que niveau efficacité, on a vu mieux. Parce que dans le meilleur des cas, ton enfant va faire semblant de ne pas avoir entendu. Dans le pire, il peut même utiliser le fait qu'il y ait du monde comme ça, d'utiliser, je dirais, l'espace public pour remettre un peu en question notre demande. J'aime pas dire qu'il va te défier parce que je pense sincèrement que les enfants ne défient pas naturellement. Ils apprennent à le faire, mais naturellement, ils n'ont pas ce comportement-là. Mais tu vois l'idée, dire là, il y a trop de monde, tu vas pas oser venir, tu vas pas oser mettre à exécution. Bref, tout ça, ça n'a rien de très efficace. Si ce n'est, effectivement, d'apprendre par mimétisme à ton enfant que lorsque l'on fait une demande, eh bien, on hurle au lieu de se déplacer et de demander calmement. Bon, je pense que je n'insiste pas, tu vois très bien le côté improductif de cette méthode. Moi, à la place, ce que je te propose comme petite astuce, eh bien, c'est d'utiliser la langue des signes. Alors, par exemple, quand on est en public, le dernier cas de figure qui me vient en tête comme ça, c'était lors d'une kermesse, les kermesses d'école, ou même une fête de famille. Et je vois mes enfants qui ont un comportement que je n'accepte pas. Eh bien, dans ces coups de temps-là, ce que je fais, c'est que je cherche à me mettre dans leur champ de vision. Ou alors, je vais patienter. Tu sais, c'est le moment
où ton enfant te cherche du regard. Alors, soit ça va être pour se rassurer, dire « Ok, il est toujours là, c'est bon ». Soit c'est le moment où ton enfant va dire « Jeter un œil, dire « Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce que je peux faire ma bêtise ou pas hein ?» Mais bref, il y a toujours cette petite ouverture, cette fenêtre où ton enfant va chercher ton regard. Là, pof, pas de bol. Moi, je suis là, je guette et j'ouvre l'œil. Donc, je profite de ce contact visuel pour exprimer ce que j'ai à dire à mon enfant en langue des signes, pour pas avoir à hurler devant tout le monde, discrètement, mais bien lui montrer que non, je suis là, fais pas n'importe quoi. Ça va être par exemple des mots comme faire doucement, lui demander d'attendre. Le plus souvent, c'est de lui demander d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Donc c'est le signe stop. Alors pour tout ça, je te mettrai en description de l'épisode des liens de Little Bun Bao. J'en parle très souvent sur le podcast, mais j'aime vraiment sa façon de transmettre la langue des signes. Bref, tu pourras voir, si tu as besoin d'un support visuel, je te mettrai le lien et tu pourras voir comment elle signe exactement les mots. Mais pour te donner l'indication, le mot stop pour ton enfant, eh bien en fait, tu utilises les deux mains. Donc il y a une main qui est en paume vers le haut, comme si tu tenais un plat, d'accord ? Et l'autre main, eh bien tu viens taper dessus comme une tranche, comme une guillotine, et tu tapes d'un coup sec. Ça, clairement, ça veut dire ce que tu fais là, stop, on arrête. Ça peut aussi, il m'arrive aussi très souvent de demander à mon enfant de se calmer. Eh bien, se calmer, en fait, tu prends tes mains comme des becs de canard ouverts, et finalement, tu viens dessiner comme un triangle devant toi, et tu fais dans le mouvement où tu refermes le triangle, tes mains s'éloignent l'une de l'autre en refermant. C'est vraiment, tu dessines un triangle qui vient se refermer. Encore une fois, mes explications sur le podcast sont peut-être pas hyper claires, mais tu auras le lien de la vidéo de Little Bun Bao qui est beaucoup plus explicite que moi. Mais toujours est-il que voilà, ces signes-là, ça me permet de dire à mes enfants à distance, stop, t'arrêtes tes bêtises là, non, ça c'est pas acceptable, t'arrêtes tout de suite, ou alors ralentis un peu, calme-toi. Ça me permet très facilement de faire comprendre à mon enfant finalement mon besoin à cet instant, sans se taper la fiche devant tout le monde, et surtout sans devoir m'énerver. Parce que quand on se met à hurler, on conditionne notre corps à un état émotionnel agité. Alors que si je suis un cygne, j'ai pas cette agitation corporelle, tu vois. Donc ça me permet aussi de rester un peu plus calme. Et en plus, j'ai envie de te dire, maintenant mes enfants connaissent très bien les règles, donc ils comprennent vite le message. Alors, on est bien d'accord, je ne te promets pas que ça marchera à tous les coups. Il m'arrive encore aujourd'hui de devoir me déplacer, mais je constate que signer, souvent, ils comprennent le message et c'est quand même franchement nettement plus efficace que de hurler à distance. Parce que n'oublie pas en plus le fait que si tu hurles à distance de ton enfant, eh bien lui, il peut le percevoir finalement comme une attaque. Il peut se sentir agressé. Il passe d'un état où tout va bien à celui de se faire disputer devant tout le monde sans aucun préambule, sans aucune notification en amont. C'est un petit peu violent aussi pour lui. Alors que là, le langage des signes, ça permet déjà de faire le premier rappel. Ça ne t'empêchera pas d'intervenir s'il y a besoin d'eux, mais en tout cas, ça permet de notifier à ton enfant, de dire là, stop, on se calme. Donc ça, c'était le premier cas de figure qui m'arrive encore de signer avec mes enfants qui ont 9, 7 et 4 ans. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque je souhaite donner du soutien à mon enfant à distance, lui apporter de l'aide. Alors je pense notamment à Krakopoulos ayant 4 ans, ça lui arrive encore d'avoir quelques accidents de continence. Quelquefois, il n'a pas envie d'être affiché devant tout le monde, il se sent un petit peu honteux. Ou alors, même, il peut se sentir trop timide pour oser demander devant tout le monde à aller aux toilettes. Eh bien là encore, j'ai envie de te dire, la langue des signes, c'est d'un grand secours. Parce que mes enfants peuvent me signer discrètement caca ou pipi, et il n'y a que moi et mon mari qui comprenons le message. Il ne se paye pas la fiche devant tout le monde, devant ses copains, devant les personnes qui sont présentes. Par exemple, en langue des signes, le pipi, c'est tu places ta main comme une configuration téléphone. Tu sais, les doigts repliés, le pouce et l'auriculaire sortis. Et tu viens tapoter le pouce sur le torse. Ça veut dire pipi. Le caca, c'est simplement l'index que tu pointes en direction de la gorge, au niveau du cou. Tout simplement, tu tapotes. Et ça veut dire caca. C'est très discret. C'est pas explicite, j'ai envie de te dire. Et au moins, ton enfant peut facilement te notifier son besoin. Ça peut également servir de code d'encouragement pour ton enfant.
quand il est dans une foule, devant des gens, qu'il est intimidé, par exemple s'il doit faire un spectacle, ou s'il se retrouve en présence de personnes, par exemple, imagine une cousinade, où il se sent timide et qu'il a besoin d'un soutien à distance, eh bien tu peux lui notifier que tu es là pour lui, que tu es vraiment présente pour lui. Tu peux lui signer le mot « je t'aime » ou comme moi, lui signifier que tu es là en support pour lui avec le signe « je te porte ». En fait, le signe « je te porte », c'est un signe que j'avais intégré quand Little Bon Bao a sorti cette berceuse signée avec Laurel Bang. Encore une fois, je te mets le lien en description. Mais en fait, le signe, c'est simplement tu as un bras avec le poing serré que tu viens blottir contre toi et l'autre main vient le refermer comme un gros câlin, comme si tu prenais ton bras et que tu lui faisais un gros câlin. Eh bien ça, c'est le signe « je te porte ». Et donc moi, quand mon enfant en a besoin, je lui fais ce signe et ça signifie que je suis avec lui ou avec elle, si c'est ma fille, que je le porte virtuellement pour lui donner du courage, de la sécurité intérieure. Voilà un petit peu comment la langue des signes nous aide dans le soutien à distance, j'ai envie de te dire, avec mes enfants. Et le troisième et dernier cas de figure que je vais te partager, eh bien, c'est dans le cas où on se sent submergé par une émotion trop forte qui nous empêche de parler. Alors que ce soit mes enfants qui ne parviennent plus à parler, ou même quelquefois moi, je suis tellement en mode furie éclair, comme dirait ma fille, eh bien que je suis dans l'incapacité de parler. Eh bien, c'est alors très facile. Le corps, on est encore maître de notre corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on va taper, le corps va chercher à s'exprimer. Eh bien, autant utiliser le corps, qui est encore en capacité de communiquer, eh bien, pour lui donner la possibilité de communiquer l'émotion que l'on est en train de vivre. Alors, j'ai envie de te dire, dans la grande majorité des cas, en tout cas chez moi, ça va être la colère. Mais ça peut être aussi la tristesse, quelquefois. Eh bien, il me suffit de signer à mon enfant que je suis en colère, ou mon enfant, quand il est bloqué dans son émotion et qu'il ne parvient pas à me parler, peut me faire ce signe, le signe de la colère pour me dire que voilà, de lui laisser l'espace et me signifier, eh bien en fait, ce qu'il est en train de vivre. Le signe de la colère, encore une fois, je te mettrai le lien de Little Bon Bao qui illustre bien comment elle fait. Mais en gros, imagine tes deux mains, tu en fais des griffes, tu les recourbes, les doigts crispés, prêts à, comme un chat, et tu les retournes contre toi. Et tu viens sur le buste de haut en bas, comme si tu griffais, que tu remontais comme ça tes griffes. Ça, c'est le mouvement de la colère. Et voilà, encore une fois, c'est un autre exemple où la langue des signes peut être utilisée pour communiquer quand tu n'es pas en mesure de parler. Et c'est un signe qu'on utilise encore avec mes enfants qui sont pourtant en âge de parler. Je te répète, 9 ans, 7 ans et 4 ans, ils sont tout à fait en mesure de parler. Mais voilà, quelquefois on se retrouve bloqué et la langue des signes, c'est utile, c'est pas que pour les bébés. Voilà ce que je voulais te partager dans cette dernière astuce de l'été. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Comme tous les épisodes bonus de l'été, tu n'auras pas de retranscription sur le site mercredi.com. Par contre, tous les liens mentionnés sont en description de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Déjà, ça m'aide à me faire connaître parce que ça va montrer à l'algorithme que le podcast est utile et en plus, ça m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'écrire un message ou un mail. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!